les fourmis ont au moins un point commun avec ces deux hommes. Elles s'embrassent sur la bouche. Alors ça, c'est Brejnev et Honecker, deux politiciens communistes qui s'embrassent à la russe pour se témoigner leur soutien mutuel. Chez les fourmis, le baiser implique un tout petit peu plus qu'un simple échange de salive. En fait, quand elles s'embrassent, elles se vomissent dans la bouche les unes des autres. Ce comportement un peu dégoûtant s'appelle la trophalaxie. Et il permet aux fourmis de distribuer de la nourriture liquide, par exemple du jus de fruits, à chaque individu de la colonie de manière très efficace. Mais les fourmis utilisent aussi la trophalaxie pour communiquer. Je vous explique. Imaginez-vous une colonie de fourmis comme un pays. Il y a des millions d'individus qu'il faut organiser pour que tout fonctionne bien. Alors nous, humains, dans nos sociétés, on a la politique. Typiquement, en France, la démocratie indirecte, où chaque individu va voter pour un gouvernement qui, lui, va prendre des décisions pour la communauté. Chez les fourmis, il n'y a pas de gouvernement. Par contre, on a découvert que les fourmis ajoutent des molécules au liquide qu'elles régurgitent. Et on soupçonne que certaines de ces molécules sont des molécules de communication, qui permettraient aux fourmis de donner leur avis ou de voter, si vous voulez. On serait donc plutôt dans le cadre d'une démocratie directe, un peu comme on a en Suisse, qui permet aux fourmis de prendre directement des décisions pour la colonie entière. Alors, vous l'aurez compris, moi j'étudie la trophalaxie. Dans un premier temps, je cherche à comprendre quel type de décisions les fourmis prennent grâce à la trophalaxie. Pour ça, il faut d'abord que j'arrive à identifier quelles sont les molécules de communication parmi tout ce que les fourmis ont dans le ventre. Pour ça, je prends des fourmis qui utilisent la trophalaxie et d'autres qui ne l'utilisent pas, et je compare le contenu de leur estomac. Alors, dans les deux cas, on aura de la nourriture ou des molécules de digestion, par exemple. Par contre, il n'y a que chez les fourmis qui utilisent la trophalaxie qu'on trouvera des molécules de communication, ou des bulletins de vote, si vous préférez, que moi je vais ouvrir et lire, de manière à comprendre quelles décisions prennent les fourmis. Ensuite, j'aimerais comprendre comment la trophalaxie a évolué de manière à devenir à la fois un système de distribution de nourriture et un système de communication. Pour ça, j'étudie l'arbre généalogique des fourmis. J'utilise les connaissances qu'on a sur les espèces actuelles pour apprendre à mieux connaître leurs ancêtres. Est-ce qu'elles utilisaient la trophalaxie? Quelle était leur alimentation? Est-ce qu'elles arrivaient à maintenir des colonies gigantesques? En répondant à ces questions, j'espère mieux comprendre comment ces différentes caractéristiques se sont influencées les unes les autres pour arriver à observer la trophalaxie qu'on observe aujourd'hui. J'espère que ma recherche nous permettra de mieux comprendre cette démocratie des fourmis et, pourquoi pas, nous aidera à poser les bases de nos démocraties de demain, mais le vomi en moins. Merci. Merci.